Amis des QDN, bonjour. Je vous ai fait dernièrement un petit épisode, j'avais appelé QDN Focus, dont l'idée était de montrer de façon plus précise certains objets que j'avais trouvés sur le net. Mais bien sûr, ça n'empêche pas de faire des QDN, on va dire, traditionnels. Alors, je sais pas, est-ce qu'au bout de 40 épisodes de QDN, on peut parler de tradition, je sais pas. Mais voilà, donc voilà, hein, comme d'hab, hein, j'ai acheté pas mal de trucs et ça commençait à s'entasser. Donc, eh ben, regardons-les ensemble. Pour commencer, un outil de marque Jacquemin, je vous en ai déjà montré, c'est pas mal. Alors ça c'est quoi? C'est un truc tout bête, mais finalement je trouve pas si con que ça. C'est quoi? C'est un bracelet comme ça, mais qui permet, voilà, c'est un aimant qui va permettre d'y coller des outils, des vis ou tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que, enfin, ça m'arrive des fois dans ma ferme là d'aller bricoler des choses comme ça, et on est toujours un peu embêté, surtout si on est sur un escabeau, un truc comme ça. Et bah voilà, c'est un truc, c'est voilà, c'est simple. À la limite, on peut le fabriquer soi-même, mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps un petit dispenseur à air comprimé de différents produits. Et ce truc-là, déjà, il accepte en entrée une pression qui ne doit pas être trop élevée. Et surtout, c'est très important que ça soit un air sec. Or, un des défauts des compresseurs, c'est que très souvent, il y a de la condensation qui se fait, parce que l'air qui est aspiré, il est humide, et ça se condense, et des fois, ça crache de l'eau, et c'est pas très bon, hein. Enfin, d'abord, ça peut abîmer les outils, et même des fois, ça peut être très gênant si on fait de la peinture, des choses comme ça. Donc, il fallait un engin qui fasse à la fois détendeur, hein, c'est-à-dire de pouvoir régler éventuellement la pression, et aussi ce qu'on appelle une sorte de déshumidificateur, si on veut, hein, qui est très souvent fait par ce système-là. C'est un truc tout bête, hein, c'est un système où l'air arrive et passe dans cette cuve où par gravité l'eau en fait, hein, enfin c'est calculé pour que l'eau ici reste, et de temps en temps, alors c'est pas automatique, il faut venir ici tirer ce petit truc là de façon à vider l'eau. On peut même y rajouter un tuyau si on veut la vider proprement. Donc voilà, et puis ici c'est ce système ici de détendeur, hein, où voilà, on tire ici pour régler la pression et ça se verrouille comme ça pour qu'on ne la tourne pas éventuellement par erreur. C'est livré avec un manomètre, ça qui est plutôt pratique, qui va permettre justement de regarder la pression de sortie. Là, on vient le visser ici. Alors, il n'y a pas d'embout, hein, on peut y mettre des standards, tout ce qu'on veut. Et pour pouvoir éventuellement le fixer au mur, par exemple, il y a ici ce système-là, voilà, qui vient se mettre là. Alors, c'est pas exceptionnel, enfin on en trouve dans les magasins de bricolage et tout, mais enfin, je trouve à des prix relativement prohibitifs. Celui-là, j'en ai acheté deux, hein, parce que j'en avais besoin à un autre endroit. Le premier essai que j'ai fait, ça marche plutôt bien, hein. On va pas à m'en plaindre. Donc voilà pour ça. Un truc que j'ai trouvé sympa aussi, c'est ça. Alors c'est quoi? C'est une équerre qui est assez lourde. Alors, je ne sais pas en quoi c'est. De la ferraille, de l'alu peut-être, bien que ça me paraît un peu lourd. Donc c'est une équerre, mais qui est très épaisse, et qui est éventuellement, il y a des trous pour la fixer. Alors ça peut servir à plusieurs choses. Soit ça peut permettre, en le fixant avec des serre-joints et tout, de faire des montages quand on veut faire de la soudure, mais ça peut permettre aussi de la fixer, par exemple, temporairement ou avec des vis sur une plaque, et d'aider ici pour faire des ajustements, des montages. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Alors c'est pareil, c'est un truc relativement facile à fabriquer, mais là, ça m'a tapé plutôt dans l'œil. C'est vrai que la qualité est très bonne. Tant qu'on est un peu dans l'outillage, j'avais plus de lame de scie. Et j'en ai trouvé sur Banggood aussi, hein, de la bimétal 12 pouces et donc de la 18 TPI. Hein. Je rappelle que TPI ça veut dire tooth per inch. Hein, en fait c'est le nombre de dents par pouce. Et que plus c'est élevé, plus les dents sont fines en fait. Hein, c'est comme ça. J'en ai acheté ce lot. Pour l'instant, j'ai utilisé une lame parce que celle que j'avais avant, les dents, il n'y en avait plus, donc ça sciait plus terrible. Et jusqu'à présent, pour ce que j'ai scié avec, ça marche du feu de Dieu. Alors maintenant, est-ce que c'est de la super qualité si on veut scier de l'acier, de l'inox ou tout, j'en sais rien. Enfin bon, pour l'instant, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Alors toujours dans les outils un petit peu rigolos, c'est cet outil-là, alors ça peut paraître comme ça un petit peu bizarre, c'est une sorte de... Enfin, on peut s'en servir de plusieurs façons, de comparateur, de régleurs, de trucs pour mesurer ou prendre des angles. Enfin, je vous laisse regarder sur la fiche du produit Banggood, mais je trouve que c'est assez astucieux.
Ça peut permettre, surtout quand on monte des trucs, bah, par exemple de mesurer ici un angle. Par exemple, imaginons qu'on va mettre 2 bouts de bois comme ça sur une charpente ou des choses comme ça. Derrière, on serre les vis ici, ce qui le bloque, ce qui permet de le reporter par exemple sur un bout de bois pour faire une découpe. C'est gradué à la fois en inch et en centimètres. Bon, c'est un truc qui est tout bête, mais ça fait partie de ces petits outils, des fois, bah, qui rendent bien service. Tant on parle de ce truc d'air comprimé, bah, c'est maintenant que j'ai un magnifique doseur justement pour mettre ici de la soudure, parce que c'est principalement pour ça que je l'ai acheté, pour souder les CMS. Je me suis aperçu de la soudure, j'en ai pas beaucoup, et surtout celle que j'avais était ancienne. Alors, faut se méfier, apparemment ça se conserve pas si longtemps que ça, ce genre de truc. Et donc j'ai acheté ça. Alors faut se méfier hein, sur Banggood, à chaque fois qu'on cherche des flux, de la soudure et tout. Surtout, alors déjà si on cherche en français, comme c'est traduit n'importe comment, c'est pas terrible. Quand on cherche en anglais, bah c'est pareil, c'est pas toujours top. Le problème un peu sur les sites chinois en général, c'est qu'ils mélangent un peu tout. Pour eux, un connecteur, quel qu'il soit, ça s'appelle Dupont. Ça s'appelle Past, ça s'appelle Solder, ça s'appelle Flux. Ça, pour info, c'est quoi normalement? C'est un mélange de flux justement et de microbilles de soudure. Hein. On voit, c'est un alliage ici éteint plomb et qui est justement fait pour, sous l'effet de l'air chaud ou de la chaleur, à la fois libérer du flux et fondre, hein, comme j'ai déjà montré pour souder des CMS. Alors c'est vendu dans des seringues qui bien sûr ne rentrent pas dans mon système, elles sont soit trop petites, soit trop grosses, mais grâce à l'adaptateur que je vous ai montré, je vais pouvoir facilement ici transférer ça dedans. En parlant de flux, je vous avais déjà montré ces stylos. Alors justement, c'est du flux du PRMA. Ça se présente sous forme d'un feutre comme ça et on peut appuyer ici sur la pointe, ce qui permet de libérer le flux et de facilement le mettre quand on veut souder, dessouder des CMS, des choses comme ça. Donc c'est pareil, j'en ai utilisé qui avait bien marché, donc là j'en ai repris parce que j'en avais plus, hein, ça consomme quand même. Je vous ai montré sur ma chaîne plusieurs fois des petits microscopes. Alors soit des microscopes USB qu'on peut facilement brancher sur un PC, soit même avec un écran séparé. Et qui dit microscope, en particulier celui qui grossit 1000 fois, quand ça grossit quelque chose 1000 fois, ça veut dire aussi que ça multiplie par 1000 le déplacement des objets. Donc, et la vitesse et la précision. Ce qui fait que si on veut le positionner de façon précise sous un microscope, très vite, je veux dire, on n'y arrive pas. D'abord, ça bouge très vite, et puis surtout, c'est pas assez précis. Donc pour ça, il y a ici ces petits verniers. Voilà, et on voit que ce système, c'est fait pour être mis normalement sur un microscope, on va dire classique, mais voilà, ça va permettre de bouger ici. Alors là, c'est fait pour mettre des plaques en verre, mais enfin on peut mettre une plaque, poser des trucs dessus, un circuit, tout ce qu'on veut. Et ça, j'ai trouvé que c'était sympa, et que ça permet, surtout si on s'est fait un support pour un microscope USB, de bien améliorer le confort, en fait, quand on bouge ici, avec ici ces 2 molettes. Voilà, bon, on dirait que c'est la méga qualité allemande, j'irai pas jusque là, mais je veux dire pour ce qu'on veut faire généralement et la précision de ces microscopes là, il n'y a pas de jeu, ça le fait bien. Dans les trucs super pratiques, ça. Alors ça c'est quoi? C'est un stylo un peu spécial, même si là je vois qu'il est cassé, mais enfin c'est pas grave, il suffira de le retailler. C'est un stylo qui... alors ça existe depuis longtemps en fait. On avait ça dans le temps quand on faisait du dessin industriel. En fait c'est un stylo gomme, avec une gomme un peu abrasive ici, et même là de la petite balayette là pour essuyer les trucs. Mais là c'est un truc qui se veut anti-rouille. C'est-à-dire que l'idée c'est que quand on a des contacts, des parties métalliques qu'on veut comme ça bien nettoyer, bon là faut que je le retaille hein, parce que la pointe est cassée, mais enfin je veux dire c'est rien du tout, il suffit d'avoir un taille-crayon. Et ici, donc on va venir frotter avec ce truc là, c'est une sorte de petit abrasif, et derrière, hop, on peut nettoyer. Ça c'est un truc que j'ai trouvé sympa, c'est vrai que j'en avais plus depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on veut nettoyer des contacts et des choses comme ça, c'est plutôt simple. Ah, ça c'est quoi? Non, ce n'est pas une tétine pour Maurice, c'est une petite ventouse. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce que de plus en plus, hein, les iPhone, iPad, iBidule et autres tablettes et machins comme ça, pour les démonter, il faut justement avoir une ventouse ici qui va permettre de tirer, parce que c'est tout bêtement collé. Ces écrans là pour les démonter,
et j'en avais pas, et j'ai eu à réparer ça il y a pas longtemps. Donc j'ai pris cette petite ventouse, ça coûte rien, bon, ça fait le job, faut éventuellement la mouiller un petit peu, hein, et ça permet de tirer. Alors bon, c'est vrai que ça fait toujours un peu peur, hein, surtout qu'on voit le prix de ces machins-là. Euh, des fois on se dit, est-ce que je tire bien, est-ce que j'ai bien tout démonté? C'est vrai que des fois qu'on fait des conneries, on sait, ah bah oui tiens là, fallait enlever la vis, mais voilà, c'est des fois trop tard. Donc bien regarder les tutos, faire attention à ce qu'on fait. Mais voilà, ça permet de faire ça. Alors ça c'est quoi? Eh ben c'est un petit écran OLED. Qui est pas grand du tout, hein. C'est ce genre de petit écran qu'on trouve, hein. Ça se fait avec un bus SPI, hein, donc ça se programme avec un Arduino ou n'importe quel microcontrôleur. On trouve des bibliothèques un peu partout pour le faire. Et moi j'avais besoin d'un truc pas trop grand, donc je l'ai acheté. Bon, je l'ai pas encore utilisé, mais ça ne saurait tarder pendant mes vacances, j'espère. Ah, ça, j'ai été bien content de trouver ça. Alors ça, c'est quoi? C'est un outil à wrapper, déwrapper. C'est assez indispensable. J'en avais un que j'avais depuis des années, hein, qui est de bonne qualité, mais justement, j'en avais plus qu'un, parce que j'en avais un autre que je l'ai perdu. Et c'est vraiment, enfin, je veux dire, un peu indispensable. Alors même si on fait plus tellement de vrai wrapping, des fois, c'est vachement pratique pour mettre des fils autour de connexions, autour de LED. Enfin, c'est vraiment un outil que j'étais vraiment très content d'en retrouver, hein. Je vous ai montré mon petit système logique qui a fortement épuisé mon stock de boutons poussoirs, hein. Rappelez-vous, je vous avais même montré comment les bricoler. J'en ai racheté, alors là, je me suis fait avoir. Enfin, je me suis fait avoir. L'annonce n'était pas très claire et ils sont pas au pas de 54. Apparemment, dans ces putains de boutons là, il y en a deux sortes, deux qui sont réellement au pas de 54 et un autre qui sont à des pas, je sais pas, enfin un pas de merde, qui est plus resserré. Alors j'en ai rabiché tout un lot et bien sûr, c'est au pas de merde. Alors faites très attention quand vous achetez ça. Enfin, soit vous en avez rien à foutre ou même vous laissez pas là, hein. Quand je dis au pas de merde, c'est pas un pas de merde. Disons que c'est le pas qui me convient pas pour faire du prototypage. Et il y a des problèmes. Alors bon, d'un autre côté, on arrive quand même à les mettre. Il faut forcer un peu, c'est sans doute pas très bon, mais et puis au pire, peut-être qu'un jour je ferai un cuivre ou quelque chose comme ça. Donc je veux dire, c'est pas pour ça que c'est pas bon, mais faites juste attention. Ici, bien sûr, ce montage avait pas mal attaqué mon stock de boutons et aussi bien sûr mon stock de cabochons de couleur. Donc j'en ai repris pour en avoir sous la main. Toujours dans l'électronique, je vous avais montré ces règles, hein, qui font, en fait c'est des PCB, hein, mais qui donnent différentes indications, type d'empreintes pour SMS, justement, pas, et ainsi de suite. Et l'autre fois je discutais avec JP et il m'a dit que celle-là il l'a trouvé pas mal. Et donc voilà, je me suis acheté. C'est vrai qu'elle par rapport aux autres, elle est peut-être plus complète par rapport à ce qu'on a besoin d'habitude. Enfin voilà, ça c'est plutôt pareil, pratique, hein, quand on fait des PCB ou même des montages, hein, pour facilement trouver par exemple voilà, le pas d'un connecteur de LCD, un diamètre de trou, des choses comme ça. Je vous avais déjà montré des petits testeurs de piles, mais dans les piles, de plus en plus, on utilise aussi des petites piles à la con, petites comme ça, hein, genre CR 2025, 2032, des petites piles de montre, de la LR44 et tout ça. Et c'est vrai que c'est toujours un peu chiant à tester. J'ai trouvé ce petit testeur, et je l'ai essayé en plus, alors il marche très bien, hein. Il teste, alors il charge pas énormément les piles. Mais enfin, il les charge quand même un petit peu. Bon, c'est un truc vraiment sans prétention, hein. C'est un boîtier avec un voltmètre et qui dit voilà, rouge, jaune, good, hein. J'ai déjà utilisé 2 fois, c'est vrai que c'est super pratique. J'ai mesuré, enfin je veux dire c'est correct. De toute façon le but n'est pas d'avoir une précision au microvolt, hein, c'est juste de savoir si une pile est bonne ou pas. Donc ça voilà, je vous conseille plutôt ce truc. Toujours soucieux d'améliorer la qualité de mes vidéos, j'ai vu, je sais plus qui avait fait une vidéo qui montrait que dans la qualité des vidéos, ce qui est important, c'est vachement la lumière. Et donc, je me suis dit que j'allais peut-être essayer d'améliorer encore l'éclairage. Alors, faut que je fasse des essais, c'est pareil, je ferai ça pendant les vacances. Et j'ai trouvé ces panneaux là. Alors, ils existent en deux sortes, en blanc chaud et en blanc froid, quoi. Alors, j'avais pris un des deux, parce que mon idée, c'est peut-être de mélanger les deux pour essayer d'avoir une lumière peut-être correcte, hein. Encore une fois, je suis pas un spécialiste. Et alors, ça s'alimente directement au 220, ces panneaux, hein. On voit, il y a Live Neutral, hein. Il suffit de brancher du 220 ici
sur ces fils-là. Alors attention, c'est pas, enfin je veux dire, tout le système ne va pas être isolé. Donc derrière, il faut le monter sur, je sais pas, quelque chose, enfin un plexi, quoi que ce soit, pour éviter que belle maman y mette les doigts quand même, hein, même si ça pourrait rendre service. Donc voilà pour ça. Alors c'est très, voilà, on voit c'est super plat, hein, c'est une plaque, ce qui permet facilement de fixer ça sous des meubles, des trucs. Enfin honnêtement, je trouve que c'est plutôt sympa. Ils disent que voilà, c'est 90 watts. Bon, je les ai pas encore branchés. Et c'est pareil, hein, ça coûte vraiment pas très cher. Et voilà, on verra si ça améliore ou pas mon éclairage. Alors, je vous avais déjà montré ces petites pinces, mais c'est vrai que là, en plus, elles étaient en promo, je crois qu'elles coûtaient moins de 2 euros. Et j'en ai repris, parce que bon, c'est vrai que ce genre de pince, des fois, enfin, elle dure assez longtemps, hein, mais c'est comme tout. Quand des fois, on est un peu énervé ou qu'on coupe quelque chose de plus dur que prévu, enfin, c'est même de bonne qualité, hein, je veux dire, c'est pas indestructible. Donc là, j'en ai repris une pour en avoir une d'avance. Trouver ce petit lot ici de petites palettes qui permettent, c'est un petit peu de sculpture, des trucs comme ça. Comme c'est pareil, pendant les vacances, je vais sans doute essayer de refaire des trucs de fonderie. Ça servira pour travailler les moules. J'avais déjà acheté, je sais pas si je vous les ai montrés dans notre QDN, mais j'avais acheté ces petits minuteurs qui sont vraiment très bien. Ils s'alimentent avec une petite pile AA ou AAA, je sais plus. Ils sont ici montés, on peut les mettre au mur. J'en ai d'ailleurs un même dans mon lab. C'est un truc tout bête, c'est un timer qui est très simple à utiliser, très simple à programmer et qui fait un bip quand c'est terminé. Alors celui-là, j'en avais un dans ma cuisine qui était collé avec le magnet sur le frigo. Mais bon, on va dire, suite à une manipulation désastreuse, il est tombé plusieurs fois. Et alors, il marche encore, mais là, il est quand même dans un état, il est plein de scotch et tout. Bon, donc j'en ai repris un autre. Et je suis vraiment très content. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il sonne très fort. Donc, même si on n'est pas dans la cuisine, on entend quand même que le rôti est cuit. Ici, en cherchant dans les timers, j'en ai trouvé un autre. Et alors, il m'a séduit parce que c'est un triple timer. Là, ça rigole pas, hein, ça fait papa-maman. Et ça permet donc de faire chrono. Enfin, c'est le truc. On met déjà 1 heure rien qu'à comprendre tellement ça fait multifonction. Mais je veux dire, ça marche aussi très bien. J'ai pas à m'en plaindre, à part un truc. Le son du bip est ridicule, quoi. Je veux dire, enfin, ça marche si on l'ajuste à côté. C'est à moins d'utiliser ce que ça peut faire. Voilà, il y a une petite béquille, ça peut faire réveil, un truc. Je dirais, pour ceux qui veulent un réveil discret. Et pas violent le matin, ça peut convenir. C'est vrai que celui-là, par contre, si on s'en sert pour se réveiller le matin, waouh, ça va mettre en forme. Mais voilà, son défaut, c'est qu'il est pas très fort. À part ça, sinon, il fonctionne bien. Alors, ce qui m'avait séduit, c'est qu'il fait 3 en 1. C'est-à-dire que c'est vrai que des fois, quand on a un compte minute comme ça, on a à la fois les nouilles qui cuisent et puis, je sais pas, de la viande. C'est un timer, c'est pas deux, quoi. Mais enfin, voilà, derrière, on le voit quand même. Enfin, je sais pas si on entend, mais voilà, là, j'ai pas mis de pile dans celui-là, mais enfin, je peux vous dire que le son, ça n'a rien à voir, hein. Celui-là, je l'entends de mon bureau dans la cuisine. Celui-là, déjà dans la cuisine, si le chat miaule, je l'entends pas, hein. Alors, à force de faire des montages avec ces trucs, hein, je vous en ai déjà montré plein, ces petits connecteurs, et je finis par plus en avoir. Pourtant, Dieu sait que j'en avais acheté un lot. Donc, j'en ai retrouvé, hein. Je vous rappelle que ces petits connecteurs ici, hein, qui servent, voilà, on voit, hein, je vous avais montré ça, à faire des tas d'adaptateurs, des câbles, des choses comme ça. Et j'en ai repris, mais je vous les conseille, hein, c'est vraiment, bien sûr, il faut avoir des choses qui sont au pas standard de 19 mm, mais c'est vraiment bien. Ici, comme je vous l'ai souvent montré, moi j'utilise mes fameux tiroirs Tektronix là pour faire pas mal de montage. Et le problème, c'est que les petits convertisseurs step-down classiques, souvent ils acceptent pas plus de 30-35 volts max en entrée. C'est un peu faiblard pour mes tiroirs. Donc là, justement, j'en parlais et un internaute m'a dit qu'il en existait et qui acceptait plus, et c'est vrai, hein, là on voit 5,60 volts. Alors je vous rappelle que quand on reçoit des trucs de Chine comme ça, enfin vous faites ce que vous voulez, mais c'est une bonne idée de tout de suite imprimer éventuellement tout partie de la doc pour l'avoir sous la main. Et comme je vous avais montré, sur mon système de code barre qui me permet directement là de retrouver d'un clic, enfin d'un scan, la doc. Donc voilà, c'est des petits modules, hein. Enfin c'est des petits modules step down, hein, jusqu'à 3 ampères, classique, hein. Leur seul intérêt, c'est que voilà, ils acceptent jusqu'à 60 volts en entrée. Il y avait eu une discussion sur le forum Facebook sur comment réparer
les claviers, genre claviers de télécommande, de calculette et tout, qui très souvent sont faits sous forme d'un PCB d'une sorte de, comment ça s'appelle, de truc en carbone un petit peu, hein, qui est sur une sorte de plaque caoutchouc qui fait contact. Et c'est vrai que des fois ces trucs-là ils se bousillent. Alors moi j'avais l'habitude pour les réparer très souvent de mélanger de la poudre de carbone avec du vernis à ongles, et mélanger en, on va dire, vraiment à saturation, hein, et ça marchait pas mal. Mais j'ai trouvé ici voilà ce qu'ils appellent Wear Glue, un truc tout fait, qui permet justement de réparer les touches comme ça, voire même de pouvoir réparer des contacts. Hein, surtout, ça a quand même une résistance, enfin, je veux dire, relativement élevée, on ne fera pas passer des ampères dedans, mais si par exemple on a un contact avec un LCD, il passe des microampères là-dedans, donc même s'il y a un peu de résistance, c'est pas grave. Donc voilà, à l'occasion, je ferai peut-être une vidéo quand je m'en servirai, mais j'ai acheté ce truc-là. Dieu sait que j'en ai acheté, et Dieu sait que, encore une fois, il y a des trucs, des diamètres, j'en ai plus. Donc, toujours hein, de la gaine thermo, hein, je rappelle que ça, c'est un truc, je sais pas, c'est un truc que je consomme à donf, c'est bien ça, et c'est vrai que tous ces petits kits là, précoupés, c'est pratique. Alors, en même temps, honnêtement, avec l'expérience, maintenant, moi, j'achète comme ça coupé. Alors, c'est vrai qu'on peut être tenté de les acheter en longueur, en bobine, par exemple. L'avantage, c'est qu'on se dit, bah, il n'y a pas de perte, que je les coupe à la longueur qu'on veut. Mais c'est d'abord, ça s'enroule mal, ça les plie, les gaines, ce qui fait qu'après, elles sont marquées, c'est pas pratique. Donc, finalement, avec le recul, moi, je préfère les prendre comme ça. Alors, c'est vrai que de temps en temps, on se retrouve avec un bout qui est pas terrible, ou si on en a besoin d'un boucan comme ça, bah faut en mettre deux, mais enfin globalement à l'usage, je pense que moi je préfère quand même les avoir comme ça, sachant que quand il reste des bouts, bah, on peut toujours les garder, et c'est rare qu'un jour on s'en serve pas. Un truc que j'ai trouvé, et c'est rare qu'on trouve ça, alors je sais pas si on voit bien ce que c'est, là je vais essayer de faire un gros plan. Alors c'est quoi? C'est des trucs pour mettre les sondes. Quand on fait des PCB, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle des TP, hein, des test points, sur lesquels on va pouvoir, quand on fait un réglage, accrocher une sonde, quelque chose comme ça. On peut mettre des broches à frapper, mais ici j'ai trouvé ces petits trucs là avec des petits anneaux, et ça c'est plutôt bien. Souvent c'est plus facile d'accrocher une sonde d'oscilloscope ou un petit grip fil dessus. Et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on en trouve, donc là voilà, je me suis offert ça. Et, hein, je vous avais fait une vidéo une fois sur un appareil qui permet de mettre hein, ces écrous inserts, là, c'est une sorte de pince, un peu comme une pince arrivée. Et c'est pareil, ça coûte relativement cher, c'est arrivé, et là bah, j'ai pu m'en faire tout un lot. En plus je me suis fait des belles étiquettes, voilà, pour voir ici, pour chaque diamètre, le style. Et voilà, donc ce petit assortiment. Et tant qu'on y est dans les rivets, alors c'est pareil, j'ai trouvé des rivets ici qui sont intéressants, hein, des rivets pop. C'est des rivets qui ont une longueur, comme on peut le voir, pas banale. C'est-à-dire d'habitude les rivets sont relativement courts. Alors c'est quoi l'intérêt d'avoir des rivets longs comme ça? C'est que ça arrive dans certains montages justement où c'est vraiment très intéressant de carrément fixer par exemple tout un sandwich de pièces, enfin voilà, c'est selon les utilisations. En plus, ils étaient quand même pas très très chers, donc voilà, je me suis refait ici tout un assortiment voilà, de différents rivets en différentes longueurs, et je les ai pris à la fois en 3,2 et en 4, je crois. Enfin, voilà les diamètres que j'utilise le plus. Tiens, bah encore un QDN, ma foi, assez riche. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content parce que j'ai rien acheté qui peut satisfaire ton vis des vis. Bah oui, bah, j'ai pas acheté que des tournevis, t'en as déjà plein pour jouer, t'as des milliers de vis, ça te suffit pas. Pauvre Maurice, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Donc si vous êtes en vacances, eh ben, je vous souhaite d'excellentes vacances. Si vous en revenez, j'espère qu'elles étaient bonnes. Et si comme moi, vous allez bientôt y être, j'espère qu'elles seront top. Et d'ici là, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles vidéos.